Famille, nouveau rebondissement sur nous. Voilà donc quelqu'un qui a tout balancé. Hey famille, partagez cette vidéo. Les djihadistes sont en Côte d'Ivoire. C'est pas pour attaquer la Côte d'Ivoire, mais ils sont là à recruter les jeunes en Côte d'Ivoire. Au Burkina Faso, c'est Niger. Si c'est si mon OK est validé là, eux vont me montrer comment opérer. Et puis, eux nous proposent 7 millions. Monsieur qui a pris mon numéro sur TikTok, en me disant que non, lui, il aime ma manière de faire les vidéos, ma manière de soutenir le président Ado. Vraiment, lui, il aime ça. Que donc, il voulait moi m'aider. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, c'est dans ça, on a échangé les numéros. Il a pris mon numéro WhatsApp. On a commencé à causer. Il voit un jour, il a envoyé, comment dirais-je même, Kalash. Il me demande si moi je sais utiliser Kalash. Il dit, moi non. Il dit, moi je ne sais pas utiliser Kalash. Il dit, bon, moi je n'ai jamais attrapé. Et puis il me demande si moi j'ai peur d'attraper. Il dit, non, j'ai pas peur. Voilà, j'ai pas peur, mais en fait là, c'est pas mon domaine. Il dit, ok. Donc c'est dans ça, moi, puis lui, on a commencé à poser. Un jour, il m'a dit que non, d'envoyer mon numéro, Wave, il va me faire dépôt 20 000. On avait le numéro, réellement, il m'a fait le dépôt. Bon, j'avais l'impression qu'il y aurait quelqu'un qui veut m'acheter en fait. Donc c'est dans ça, il m'a dit que non, il veut que moi et puis lui, on se voit réellement pour qu'on puisse bien poser. Parce qu'il veut m'aider quoi. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Il m'avait donné une date. Bon, ce jour-là, moi, je n'ai pas le temps. Donc moi, je lui ai dit que, ok, il dit dimanche est bon. Comme dimanche, moi, il est à la maison. Donc dimanche est bon, on va se croiser. Puis on va poser. Il me dit, ok, que moi, qu'il ne faut pas manger venir dans sa commune. Que lui, il est à Gonzac, il ne sait pas vers quel côté là. Que donc, lui va venir chez moi, dans ma commune, à Bobo ici. Là, comme ça, on va poser. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, on s'est donné rendez-vous aujourd'hui à 11h, on s'est vu. Il est venu. On était en haut de Paris Baguette. Bon, on était là posé. Il me dit vraiment lui, il aime ma gamme, il aime ma compétence. Mais que vraiment lui, il veut que moi de travailler à eux. C'est devenu beaucoup maintenant. Il dit eux comment? Il dit on commence ça. Il dit c'est pas que j'ai de travailler. Il dit non. Vraiment lui il a besoin de 11 personnes encore pour même 6 mois. Si moi je peux chercher 11 personnes qui ont la même caractère et puis la même compétence que moi, on va travailler. Il dit ok, mais c'est que j'ai de travailler. Il dit eux ce sont les djihadistes. Il m'a dit ça clairement. Que eux sont les djihadistes, que lui sait que moi je fais franco-arabe. Voilà. Mais c'est pas, il a su ça comment quoi. Il dit eux sont djihadistes. Que donc eux cherchent les gens comme moi pour intégrer leur groupe pour qu'on puisse travailler ensemble. Si djihadiste, il dit mon cœur s'est coupé un coup. Il dit mais il est devenu djihadiste. Pour attaquer, genre, pour l'attaquer qui? Il dit non, c'est pas pour attaquer la Côte d'Ivoire, mais moi de donner mon ok pour soit d'appeler les 11 personnes que eux m'ont dit là. Moi de chercher 11 personnes pour même 6 mois. Voilà, si mon OK est validé là, eux vont me montrer comment opérer. Et puis, eux nous proposent 7 millions. Pour que nous, on prend maison à quelque part là-bas. Tu vois, pour se cacher un peu quoi. Pour qu'il ne faut pas, les yeux des gens vont être trop sur nous. Donc, ils nous proposent 7 millions. Si moi j'accepte d'envoyer 11 personnes pour même 6 mois. 6 mois, ça fait 12 personnes. Donc, lui, il nous donne 7 millions. 7 millions là, ça là, bon, c'est le début, hein, ça n'a rien à voir quand on va opérer encore là. C'est qui eux vont nous récompenser. Il dit, ah, djihadiste. Il dit, mais monsieur, parce que moi-même j'ai voulu savoir d'abord même là, c'est quel pays eux vont attaquer. Donc, moi je l'ai demandé encore, il dit, mais lui, si on devient djihadiste maintenant, on va t'attaquer où? C'est quel pays on va t'attaquer? Il dit non, lui il va pas me dire le nom du pays d'abord. Parce qu'eux sont djihadistes, eux font parler de l'islam. Voilà, que donc, il va pas me dire le nom du pays, mais moi j'ai accepté d'abord d'intégrer le groupe. Et puis de chercher 11 personnes qui ont le même caractère que moi, qui ont la même gamme que moi. Parce que moi, je viens un peu. Moi, en tout cas, de nature, voilà, ici quelqu'un, non, il n'est pas peur. Hein. Non, ça même là, ceux qui me connaissent, me connaissent. Voilà. Il s'agit de quelqu'un comme ça, de nature. Il faut laisser. Donc, on dirait que le moral a vu ça dans moi. Il demande de chercher 11 personnes pour même 6 mois. Il dit, moi, vraiment, il ne peut pas faire ça. Il dit, je suis désolé. Il dit, il ne peut pas devenir djihadiste pour aller attaquer, pour aller tuer des gens. Donc si c'est ça que tu dis, tu as m'aidé là, non, ici devenu. Il dit, on était là pour parler, le gars enlevé les pieds de banque. Mais si il dit, il a enlevé les pieds de banque là, il a ouvert ça, il m'a montré le pied de banque là, ça arrivait 7 millions. Il dit, si moi j'accepte, ça c'est le début d'abord. Lui, il nous propose 7 millions, nous partir prendre une maison, tout, moi même. Et puis maintenant là, ils vont nous montrer comment opérer. Ils vont nous envoyer, comment dire, dans le coin de lutte, c'est-à-dire au terrain. Ça dit non, il dit moi il ne peut pas faire ça. Mais il me dit, moi d'aller bien réfléchir.
que parce que ça là, que ça peut changer ma vie. Que moi d'aller bien réfléchir. Et puis il veut mettre ça genre dans l'affaire de Dieu. Il dit non, pour moi j'ai fait franco-arabe, que moi je connais que ce qu'eux ils font là, bon, c'est à cause de Dieu. Dieu a dit, est-ce que dans le Coran Dieu a dit que non, faut tuer quelqu'un pour que non, il devienne musulman forcé, ou soit faut aller théoriser connaître quelqu'un. C'est pas tout dans le Coran. Donc moi et puis lui, on a eu à poser un peu pour vraiment, quand tu les vois, tu ne sais même pas que ceux-là ce sont des djihadistes. Toi il dit ils sont en Côte d'Ivoire, il dit il est avec Gonzague, il ne sait pas avec quel côté là. Donc je fais appel ici à la autorité de la Côte d'Ivoire. Les djihadistes sont en Côte d'Ivoire. C'est pas pour attaquer la Côte d'Ivoire, mais ils sont là à recruter les jeunes en Côte d'Ivoire pour aller mener les combats. Il ne sait pas si c'est où. Il ne sait pas. Il ne m'a pas dit le nom du pays. Si c'est Mali, si c'est Burkina, si c'est Niger, si c'est Congo, il ne sait pas c'est quel pays. Mais les djihadistes sont en Côte d'Ivoire pour recruter les jeunes pour aller. Frère, ta vie est en danger à l'instant où je te parle là. Parce que la Côte d'Ivoire est le nid des djihadistes. Et ils sont là, ils sont là pour une mission. Et le fait que tu fasses une vidéo publiquement, soit tu quittes la Côte d'Ivoire, soit tu ramasses tous tes parents, vous quittez la Côte d'Ivoire. Tu ne sais même pas dans quoi tu t'es mis. Partagez la vidéo massivement. C'est ce dont on vous parle tous les jours, vous n'entendez pas là. Quand le président Ibrahim Traoré dit la Côte d'Ivoire abrite un nid de djihadistes là, vous pensez que c'est amusement. Et tu fais une vidéo publiquement. Et tu penses que l'État peut t'aider dans ça là. Tu penses que l'État de Côte d'Ivoire n'est pas au courant. Tu penses que ce recrutement là, l'État de Côte d'Ivoire n'est pas au courant. Tu viens d'engager ta vie comme ça. Donc si tu es malin, il faut quitter le pays le plus rapidement possible. Parce qu'ils ne te feront pas de cadeaux. Ils ne te feront pas de cadeaux. La question que tu dois te poser là, où ils enlèvent l'argent pour amadouer là, ces jeunes-là, pour rentrer en contact, pour te promettre 7 millions. Il faut réfléchir. Il faut quitter le pays le plus rapidement possible. Vive la révolution ivoirienne. Vive tous les jeunes de Côte d'Ivoire. Vous allez comprendre la République et vous allez savoir où est votre avenir. En tout cas, soyez tous mobilisés. Nous allons libérer ce pays un bon matin. Puisqu'ils ne veulent plus de prophétie et ils passent leur temps à poursuivre les prophètes, ils passent leur temps à vouloir incarcérer les prophètes, tuer les prophètes. Dieu donc a fermé en quelque sorte la bouche des prophètes pour un temps. Il leur donne des visions. Il leur donne des visions, mais il leur dit taisez-vous, ne leur dites pas. Parce que quand vous dites en public, vos ennemis écoutent. Quand ils écoutent, ils vont faire certaines choses par rapport et avec le consentement de leur mystique pour pouvoir déjouer certaines choses et faire croire que vos paroles sont fausses. Oui. Et Dieu parle souvent en parabole, surtout dans ces temps-ci, mais pas beaucoup de songes, pas beaucoup de révélations. Et si on pouvait appeler tous ceux qui ont des songes, qui ont des rêves, des révélations en ce moment, on va voir que tout se ressemble. Dans le camp adverse comme dans le camp de l'autre. Vous voyez, ce n'est pas une prophétie. C'est une vision. C'est comme un songe, une vision. Tu ne dors pas, tu es en prière, tu ne dors pas, mais dans ton esprit, tu vois comme si tu étais en train de somnoler, faire un rêve. Ce n'est pas une prophétie et je ne donnerai pas d'explication. Je ne dirai même pas certaines choses. J'ai vu dans cette révélation, dans cette vision, comme un roi qui était malade. Il marchait difficilement. Il s'élevait difficilement. Il commençait comme à être paralysé d'un côté. Et c'était difficile. Je voyais des médecins, je voyais des gens, des guérisseurs, je voyais des mystiques. Je voyais qu'on faisait beaucoup de choses pour le remettre sur pied parce que les gens avaient besoin de lui. Il y avait vraiment beaucoup de libations, des choses qui se faisaient autour de ce roi, de cette personnalité. Et je regarde donc dans cette vision, je vois comme dans le ciel une grande lumière. Et cette lumière n'a pas de forme, c'est pas comme un homme. Et cette lumière a des yeux, cette lumière regarde, elle a une bouche. C'est comme si cette lumière parle avec une voix audible en disant, ils pensent qu'ils peuvent le rétablir, mais cette fois-ci ils ne pourront pas.
Et j'entends à côté une personne qui dit, mais de la part de plusieurs autres personnes, pourquoi il ne meurt pas? Et puis on va être tranquille. Et dans cette foule, il y a une autre personne qui dit encore, non, c'est trop facile qu'il meure. Parce que s'il meurt, c'est pas bon. Il ne faut pas qu'il meure. Pourquoi il va mourir comme ça? Il doit payer. C'était comme une dispute, une discussion. D'autres disent qu'il va mourir, d'autres disent qu'il ne faut pas, il va mourir. Et c'est comme si cette lumière qui parlait, cette voix qui dit, non, il ne va pas mourir aussi facilement. Et d'un coup, je vois ce roi, ce trop gros baobab comme un arbre paralysé. Mais paralysé d'un côté. Vous savez, les gens qui sont infirmes, c'est pas si c'est l'AVC ou quoi, qui ont du mal à marcher, ils ont du mal à ouvrir leur bouche. D'autres même, souvent on voit que leur bouche se tord, des trucs comme ça. Ce roi est en train de baver, paralysé. Et il y avait une panique dans le palais. Et je vois sous le pouce, je vois les gens qui disent, mais comment on va faire? Comment on va faire? Avec dans ces temps-ci, si les gens savent ça, si nos ennemis savent ça, on est foutu. Comment on va faire? Une panique. Et donc ils se mettent en réunion et ils disent, comme les gens ne savent pas, ils ne savent pas que c'est comme ça, cachons-le. Si on arrive à le rétablir de temps en temps, on le présente comme ça. Ou on montre ses anciennes images aux gens. Mais cachons-le. Il ne faut pas qu'ils sachent qu'il n'est pas en bonne santé. Sinon on est foutu. Notre plan c'est quoi? Notre plan c'est d'éliminer tous ceux qui sont dangereux pour nous. Tous ceux qu'on sait que dans l'avenir, ils peuvent nous causer des problèmes. De proches comme de loin. Même s'il faut mettre des milliards dedans, il s'agit de notre vie. Donc, la chasse à l'homme. Mettons tout ce que nous pouvons, fermons leur bouche, éliminons-les avant que la nouvelle ne sorte. Mais pour le moment, cachons-le, que ça soit notre secret, que personne. Mais j'entends la voix qui est dans le ciel, qui est comme une lumière en train de rigoler. Ils ne savent pas qu'ils vont tomber dans leur propre piège. Et tout d'un coup, je vois une autre image dans cette vision. C'est que les personnes qui sont à côté de cette royauté, de ce roi, ayant appris cette histoire, ne peuvent pas, ils le cachent, c'est un peu, ils le cachent pour ne pas que leurs ennemis le sachent. Leurs propres adhérents ne le savent même pas. Donc il y a des gens qui frappent leur poitrine pour eux, mais eux ils savent qu'il y a quelque chose qui se passe. Que le roi n'est pas bien, que le roi ne va pas pouvoir tenir, que le roi ne va pas pouvoir résister, que le roi ne peut plus trop parler. Il y a souvent le requin pour qu'il sorte, mais il y a un danger. Mais il ne veut pas le dire à tout le monde. Alors entre eux, il y a une confusion. La lumière qui est dans le ciel, comme il y a des yeux et une bouche en train de se ricaner, il y a une confusion. Ils commencent à faire la bataille de, comme on appelle, de la position de celui-là dit, oh c'est moi qui vais prendre tel poste, c'est moi qui vais faire ceci. Et il y a une confusion entre eux, ils commencent à se battre entre eux, à se diviser entre eux, à se détruire entre eux. Parce que ils se disent, il n'est plus là, bientôt il ne sera plus là, il faut que je me positionne. Donc il y a une confusion qui se crée entre eux. Mais la confusion qui se crée entre eux va ouvrir une porte et quelque chose va se passer. C'est là que je m'arrête. Oh, je ne dis pas le reste. Je ne dis pas le reste. Oh, je dis le reste, c'est comme si j'ai ouvert les yeux des gens. C'est comme j'ai donné. Non, c'est ça. L'esprit ne me permet pas de le dire. Donc, je m'arrête là. Ce n'est pas une prophétie, hein. C'est une vision que j'ai reçue. Ça peut être réel, ça peut être faux, ça peut être, même si vous voulez mon imagination, ça peut être tout ce que vous voulez. Nous là, on s'exprime à avoir raison. Oh non, non, on s'exprime à avoir raison. Hein. On a raison, on dit on a tort. On a tort, on dit on a tort. Donc nous, on prend des passages. Y voir clair dedans, les gars. Alors, moi je suis vraiment étonné. Mais vous connaissez que dans les investigations, à chaque investigation, on est toujours dans l'étonnement.
En tout cas, vous connaissez, ici on ne donne pas la vie en tant que telle, mais ce qu'on peut vous dire, c'est que ce que je prépare, c'est quelque chose vraiment qui me dépasse. Ça va toujours dépasser, mais nous allons lutter. Et ceux-là qui viennent de tomber par hasard dans cette grande église médiatique, médiatisée même, je dirais que cette église est en train de prendre de l'envol. Ce qui vous échappe de voir sur d'autres églises, dans d'autres églises médiatiques, il y a ça ici. Parce que on fait pas dans fake, on fait dans vérité totale. Et surtout, nous sommes pas là pour seulement les views, nous sommes aussi là pour informer de manière sincère. Alors, aucun travail, c'est de liker, commenter, partager. Comme d'habitude, merci pour les bons records. Connaissez, il revient en force, 24 sur 24, 7 jours sur 7. Alors, ceux-là qui ne sont pas fiers, ou ceux-là qui sont jaloux de cette église médiatique, on ne les gère pas, parce que nous avons longtemps conçu cette église médiatique, c'est pas maintenant qu'elle va couler, et elle ne coulera jamais. On se dit à la prochaine, ça va. Bisous là-bas les gars. Bon!